Depuis 10 jours, les rendez-vous s'enchaînent pour Sahil. Pièces d'identité, compte en banque, recherche d'emploi. Le jeune homme commence une nouvelle vie au Canada, 8 ans après avoir fui l'Afghanistan. Dans son pays d'origine, il a travaillé comme interprète pour les Canadiens et les Américains. Après avoir passé de longues années dans un camp en Indonésie, c'est grâce au parrainage privé qu'il finit par arriver ici. Finally, after 8 years, being like jobless, like you're not treating like a human being, you're not allowed to travel, you're not allowed to work. So I was really happy like that. I'm gonna be like a human, Wendy Long fait partie du groupe qui l'a parrainé. Elle rappelle que des milliers d'Afghans vulnérables restent bloqués dans leur pays en attente de directives claires et beaucoup n'ont pas de passeport pour en sortir. Et disons que c'est le Taliban qui vont vous donner le passeport. C'est quelque chose que les gens ne veulent pas prendre une chance. Et pour les Afghans qui ont réussi à rejoindre un pays tiers, le parcours reste aussi semé d'embûches. L'ONG Journalistes pour les droits humains, de son côté, a aidé à évacuer quelques centaines de personnes depuis cet été. Et pour l'instant, nous avons décidé de mettre une pause sur nos mouvements parce que ce n'est pas du tout clair ce qui va se passer avec ces gens quand ils sont dans un troisième pays. Elle explique que pour être réinstallés au Canada, ils doivent généralement être recommandés par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, ce qui prend des années. Elle croit que les organismes comme le sien, qui ont déjà des liens avec des Afghans sur le terrain, devraient aussi être considérés comme des agences de recommandation qui pourraient valider leur statut. C'est possible pour le gouvernement d'utiliser la connaissance et les réseaux des ONG. Les idées des organismes impliqués sont nombreuses. Simplifier la paperasse, nulliser d'autres vols, nourrir des liens diplomatiques, adapter le système de parrainage. Et tout ça, disent-ils, est à la portée d'Ottawa. It is an organizational construct that allows the full weight of government to be applied to this problem in the engagement of our most senior leaders to come to a solution. Le gouvernement assure qu'il continue de travailler avec toutes sortes de partenaires face à cette crise. En attendant, Sahil, lui, ne peut s'empêcher de penser à tous ses compatriotes restés derrière. My humble request for the Canadian government, I just begging them, please, help the people. They are in danger. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.